Et on se retrouve un peu plus d'un mois après l'unboxing des cartes Wiggle. Toujours avec mes deux cartes Wiggle PVC, parce qu'entre temps on a pu commander aussi la carte métal, mais je n'ai pas choisi la carte métal. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors j'ai testé la carte de long en large, j'ai fait plusieurs achats en physique, sur internet, paiement sans contact. Dans l'ensemble, les résultats sont corrects. Je suis très satisfait de cette carte Wiggle. Donc on s'en était arrêté, si vous vous souvenez bien, il y a un peu plus d'un mois, à la validation sur l'application Wiggle, de la carte Wiggle. Donc, ceux qui l'auront remarqué, on est revenu sur un mode paysage, sur un enregistrement paysage et non plus portrait. Mais bon, je l'ai fait par rapport au petit jeu concours qui avait eu lieu pour l'unboxing des cartes Wiggle. Donc, normalement, tous ceux qui ont fait une vidéo d'unboxing de cartes Wiggle vont gagner des petits goodies, genre des chaussettes, une casquette. On verra bien. En tout cas, normalement, ça va être envoyé d'ici sous peu. Moi, je pensais qu'il le ferait aussi, il le proposerait aussi pour les premiers clients qui commandent la carte PVC. Enfin, on verra où ça se fait, où ça se fait pas. Donc, si vous voulez, voilà, vous créez un compte Wiggle, c'est le bon moment. Avec mon code de parrainage qui sera voilà dans la description de cette vidéo. Pour rappel, je reverse toujours 1 euro à mes filles le Wiggle. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des scotch à l'arrière des cartes Wiggle. Donc je vais vous montrer un peu le résultat, ce que ça donne. Donc j'ai caché le nom, le code de sécurité, le numéro de la carte, la validation. Bon, bien que la vidéo, vous savez tous que la validation du coup a été jusqu'en mai 2029 puisque les cartes Wiggle sont validées 4 ans. Donc jusqu'en mai 2029 et non en juin 2029, alors que j'ai fait la commande en juin 2020. Là-dessus, ce test-là, c'était un échec, mais de toute façon, dans la description de cette vidéo, je ferai le récapitulatif de tout ce que j'ai testé qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné, des trucs que je n'ai pas pu tester malheureusement parce que la carte Wiggle est sortie un peu trop tard pour les bêta-testeurs. Donc j'avais un paiement par exemple chez un médecin spécialisé de 80 euros, un rhumatologue. J'ai payé avec la carte Bourseau, j'ai pas pu la payer avec la carte Wiggle parce que donc voilà, tous les paiements CPM et médecins que j'ai pas testé, mais après tous les autres paiements j'ai grosso modo testé à part quelques-uns que je vous dirai là parce que forcément j'ai mon écran à gauche avec le récapitulatif voilà, qui a été fait de ce qui n'a pas été fait et les petites optimisations que vous pouvez faire. Donc voilà, bon, pour ceux qui veulent jouer le jeu, je vous laisse deviner laquelle est la bonne et laquelle n'a pas été la bonne parce que voilà, on s'était arrêté sur la validation de la carte Wiggle, je vous rappelle. Donc forcément on peut valider qu'une seule carte Wiggle. Donc moi je pensais que ça serait la plus récente, fonctionnerait, pourrait se faire valider. Mais j'ai essayé de valider celle-ci, mais ça n'a pas fonctionné. Là maintenant je vais donner les résultats. Donc en fait c'est celle-là la plus récente que j'ai reçue et c'est celle-là que je n'ai pas réussi à valider sur l'application Wiggle parce qu'il y en a encore reçu qu'une seule carte. Alors, moi, de ce que j'ai vu sur le channel bêta testeur, j'étais le seul à avoir reçu 2 cartes Wiggle en PVC. Mais il y en a qui ont reçu une carte Wiggle en PVC et au début ça ne fonctionnait pas malheureusement. Bon, heureusement après ça s'est débloqué. Mais voilà, donc bon, on valait mieux en recevoir 2 qu'une. Voilà, comme ça on avait une qui était sûre que ça fonctionnait. Et c'est la première, celle-ci, la première que j'ai reçue, qui elle, la validation a pu se faire. Mais donc du coup j'avais essayé celle-ci. Ben heureusement du coup comme ça j'ai pu tester aussi. Et c'est celle-ci qui n'a pas fonctionné. Parce que si j'avais testé, validé celle-là en premier, ben elle aurait fonctionné du premier coup. Et voilà, j'aurais pas pu du coup valider celle-ci. Ou alors ça aurait fait un autre bug, enfin bref. Mais du coup voilà, bingo, voilà, c'est celle-là qui a pas fonctionné, qui a pas pu être validée. Donc je vous montre un peu l'arrière, bon forcément c'est celle qui a pas été validée. Donc pour une photo sur de banque, j'ai mis des scotch à l'arrache vite fait, j'ai pas fait ça propre contrairement à celle-ci. Donc je vous montre un peu l'arrière de celle-ci, voilà, donc les scotch ont été faits à l'arrache. Donc voilà, expérience fait, bon ça bon, forcément ici vous savez que c'est mai 2029, mais je vous expliquerai aussi pourquoi faut mieux quand même masquer ces informations là. Pas que pour la vidéo, hein, même pour quand vous voyagez. Je vous explique aussi quelques anecdotes à ce propos. Le code de sécurité et le numéro de la carte. Donc ici on peut voir, voilà, attends, il faut que je dézoome un peu sur la caméra, non. Voilà, le service client, le numéro de téléphone, le site web, voilà, si vous voyez en bas à droite où il y a mon pouce là, j'ai appuyé l'autofocus, normalement on devrait mieux, ça devrait être lisible, voilà. En haut, voilà, pareil, il y a un numéro qui, qui n'est pas le numéro de la carte, je vous rassure, hein. Donc voilà,
puis voilà, cette carte est émise par Expolen. Voilà. Donc voilà, ça c'est les. Donc j'ai essayé j'ai cherché un scotch le plus violet que j'ai pu, qui ressortissait bien avec la carte, mais j'ai pas trouvé. Enfin là j'ai mis voilà un scotch vraiment à l'arrache. Et sur celle-là, voilà, où là c'est vraiment les finitions. Voilà, je me suis appliqué plus proprement dans l'application du scotch. Donc là forcément, voilà, on voit les deux différences de scotch. Alors de couleur de scotch. Alors ce scotch-là, c'est un scotch que j'ai trouvé chez moi qui traînait là au soleil, dans le garage. C'était un peu, ouais, il y a un peu de mauvaise qualité en fait. Et même le chèque est croqué dedans. Donc vous voyez encore les marques ici. Donc voilà, ça c'est j'ai mis parce que j'ai mis ce scotch là parce que ça là c'est ici qu'il y a le nom en fait, le nom et le prénom. Donc ça pour le voyage, cette information là, faut la laisser visible. Par contre les autres informations, donc j'ai utilisé du coup ce scotch là que j'ai acheté avec la carte Wiggle sur AliExpress. Voilà, le violet, c'est un meilleur violet, voilà. Donc ça ressort, c'est un peu plus propre, c'est un peu une meilleure qualité ce scotch là. Bien qu'il est un peu plus épais, mais je vous rassure, il n'y a pas eu de souci, que ce soit dans les ATM ou au TPE, aux machines de paiement. Il n'y a pas eu de problème. Donc j'ai fait, parce que moi j'ai un logiciel sur l'ordinateur, j'ai pris en photo l'arrière de la carte, hein, et la couleur qui ressort le plus hexadécimal, ça serait en code informatique hexadécimal, ça serait 48 44 SEC-D. Voilà, 48 44 SEC-D. Mais pour trouver des scotch de cette couleur, à mon avis, je vais bien galérer. Bon, je vais essayer de chercher, mais bon, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris le violet qui se rapportait le violet le plus proche. C'est plus rose que violet, mais bon, j'ai pas trouvé voilà mieux violet. Donc voilà, bon, on fera avec. Alors je me demande, vu la différence de couleur qu'il y a entre les deux violets, est-ce que c'était pas mieux que je mette du scotch noir? Je ne sais pas, mais de toute façon là, voilà, ce scotch-là, il m'a même pas coûté 1€. Le scotch pris sur AliExpress, voilà quoi, ça vaut rien quoi. Mais, donc forcément, j'ai aussi fait des paiements sur Internet, paiement AliExpress, pas de souci. Donc voilà. Mais donc on va refinir sur la finition à l'arrière, parce que là on est sur l'arrière des cartes là. Alors pourquoi il est mieux de masquer ces informations l'arrêt de cette carte, que ce soit en France, mais encore plus à l'étranger et notamment dans le Pacifique, ou en tout cas en Extrême-Orient. Donc du coup là je donne un indicatif pour le jeu concours que j'avais sorti sur la chaîne YouTube, mais du coup que j'ai mis en pause, mais qui ressortira mais sur 2 banques mais plus tard. Donc là du coup je vous donne un petit indice, du coup que c'est plutôt côté Extrême-Orient du Pacifique que du côté Amérique. Mais parce que voilà, du coup parce que là je vais chez mes parents, et ce que je fais en fait pour les courses, donc je donne la carte à ma mère pour qu'elle fasse des courses, et donc du coup bon voilà, parce que ça évite voilà que s'il y a un membre de ma famille du coup qui prend la carte, qui voit les codes et qui filme les codes et qui après fait n'importe quoi sur internet. Oui, je suis assez space, mais bon c'est ma famille qui est assez space aussi, donc voilà pourquoi masquer aussi ça par rapport quand vous partagez votre carte Wiggle, parce qu'on sait pas ce que peut faire le membre de votre famille avec les codes à l'arrière, hein. Parce que voilà, tout ce qu'il a besoin c'est juste voilà le code PIN à 4 chiffres, voilà, qu'il est censé connaître par cœur, et voilà, et juste la carte. Il n'y a pas besoin du numéro à l'arrière pour payer sur internet, la validité, et voilà, le numéro de la carte, ça c'est vraiment pour payer sur internet. Et aussi, ça c'est une anecdote propre à certains pays du Pacifique. C'est le cas en Thaïlande, donc du coup un autre indice, c'est pas en Thaïlande que je vais souvent en vacances, c'est pas la Thaïlande mon pays du Pacifique, mais c'est la même réglementation dans mon pays du Pacifique. Il faut savoir que dans certains pays, surtout en Extrême-Orient, en Europe c'est pas le cas. Par exemple, je me souviens quand j'avais pris ma carte Binance, si je voulais mettre le numéro, enfin le nom de la carte Satoshi Nakamoto, je pouvais. Et je pouvais payer comme ça en local, il y aurait personne qui m'emmerde en Europe, en tout cas en France.
en Belgique, fait dans les pays voisins de la France, en Italie, Espagne, personne m'aurait emmerdé à vérifier le numéro, mon passeport, ma carte d'identité, que voilà, que la carte elle est bien à mon nom. Ça, voilà, c'est une souplesse de l'Europe qui n'existe pas dans certains pays d'Extrême-Orient, notamment la Thaïlande et forcément mon pays du Pacifique, où quand vous allez dans ces pays-là, que vous payez par carte bancaire, déjà, mais surtout dans les malls, parce que généralement ils acceptent pas la carte bancaire, c'est généralement ils acceptent que du cash, parce que voilà, la carte bancaire elle est moins répandue qu'en Europe, mais dans les malls, vous pouvez payer par carte bancaire. Et systématiquement, moi en tout cas quand j'ai été, systématiquement, on vous demandera votre passeport, ou votre, et même les locaux, même les nationaux, on leur demande leur carte d'identité. Du coup, la personne, ce qu'elle va faire, elle va vérifier que votre passeport est bien au même nom que votre carte, qui est inscrit sur votre carte bancaire. Donc là, forcément, si c'est pas le même nom, voilà, ça peut poser problème. Vous ne pourrez pas payer avec votre carte. Ouais, ça risque de poser problème. Et moi, je me souviens, la petite anecdote, c'est que du coup, j'étais dans un mall. Donc, ils n'ont pas forcément tous les TPE, donc tous les terminaux de paiement, ils les ont pas forcément à disposition parce que. Et donc, j'ai voulu payer par ma carte bancaire. Donc, la personne est allée chercher le terminal de paiement pour les cartes bancaires. Ça a duré, on va dire, une bonne entre 5 et 10 minutes. Hein. Donc nous on était là devant la caisse. Et forcément il y avait un garde pour surveiller qu'on se barrait pas avec les courses. Donc voilà, elle allait chercher le terminal de paiement. Et voilà, ça a duré entre 5 et 10 minutes, mais entre 5 et 10 minutes, rien ne l'aurait empêché, voilà, de prendre en photo l'arrière de la carte et de faire des paiements, voilà, ensuite sur Internet, parce que voilà, il y a des petits malins, bien que sur la carte Wiggle, les paiements Wiggle sur Internet, on doit les valider via l'application ou par code SMS, mais là aussi, il y a une petite anecdote par rapport aux validations par code SMS. Il y a voilà certaines plateformes comme sur Facebook, Facebook Ad ou d'autres où on peut payer, on arrive à payer, enfin, les pirates arrivent à payer sans faire la validation sur l'application. En fait, ça se valide sans qu'il y ait besoin d'une validation sur l'application. Parce que justement, ça m'avait un peu alerté. C'est aussi pourquoi ça, j'ai mis tous mes scotch. Alors il est connu surtout dans l'espace francophone, un youtubeur, c'est Sébastien Espinosa. À l'époque, il avait une chaîne YouTube qui s'appelait Road to Millionnaire. Et il expliquait ce mec-là, en fait. Donc, envoyez-lui cette vidéo qu'il la regarde, ça lui rappellera voilà, son histoire. Et franchement, je le remercie, voilà, de nous avoir raconté cette histoire-là. Mais en fait, lui, justement, il était en Thaïlande, qui nous a expliqué. Il était en Thaïlande. Pareil, il a payé avec sa carte bancaire. Forcément, même système de vérification, donc c'est-à-dire contrôle de soit la carte d'identité, soit passeport, c'est-à-dire que c'est le même nom, que c'est tout au même nom que voilà. Parce que faut savoir que dans ces pays du Pacifique, dans certains pays d'Extrême-Orient, vous ne pouvez pas payer avec une carte bancaire qui n'est pas à votre nom en fait. Hein. Même si voilà, c'est un membre de votre famille qui vous a laissé la carte, ça, ce n'est pas possible. Contrairement en Europe. Donc lui, voilà, il a donné ces informations-là. La personne, elle a dû voilà, faire une photo voilà, des numéros à l'arrière de la carte, parce que lui, il n'avait pas mis de scotch. Et ben, genre quelques semaines après de son retour de Thaïlande, le type s'est fait siphonner plus de 15 000 euros sur son compte Conto. Parce que en plus, c'est un compte banque professionnel pour les entreprises. Donc même voilà, même pour les professionnels et les entreprises qui ont des sécurités un peu plus accrues que sur les comptes particuliers, ça n'a pas suffi. Voilà, les pirates, ils ont réussi à dépenser comme ça 15 000 euros via du Facebook Ad. Donc voilà pourquoi voilà je vous tenais comme à vous mettre en garde en fait de sécuriser, de mettre des scotch sur l'arrière de votre carte et limite les informations, vous les mettez genre sur une clé USB informatique et que avec un code, les clés USB qui permettent d'avoir les U-scan. Ah, je n'ai pas préparé ça, mais juste 30 secondes, je vais la chercher. A few moments later. Voilà, ce genre de clé USB. Donc voilà, ça c'est, alors voilà,
ScanDisk. Franchement, ce sont de très bonnes clés USB. Plus tard, lors d'une prochaine solde, j'en rachèterai une autre. Et voilà, ces cartes-là, ces clés USB-là, vous pouvez les encrypter. Avec un code en fait. Donc ça fonctionne sur Windows. Linux, je ne sais pas. À une époque, ça ne fonctionnait pas sur Linux. Là, maintenant, les dernières versions, je ne sais pas. Mais voilà, vous connectez votre clé, un peu comme si c'était une clé Ledger, une clé crypto, voilà. Et vous mettez le code. Et là, voilà, voilà. Après, vous avez le code de vos cartes. Voilà, et vous faites votre paiement sur Internet. Et aussi, il faut savoir que si votre machine est verrouillée, pareil, ça c'est des optimisations de sécurité par un keylogger. Il arrive que certains keyloggers n'enregistrent que la frappe des touches sur votre clavier et pas le presse-papier. Donc voilà. Et puis après voilà, pareil, vous faites, je sais pas, quand vous faites un paiement sur Internet, encore tout ça c'est pour optimiser la sécurité. Vous faites par exemple, vous copiez voilà le dernier caractère des trois codes là, voilà, vous copiez le dernier caractère, vous le collez, après vous reprenez le premier caractère, voilà, vous embrouillez, des fois qu'ils prendraient aussi ils enregistreraient aussi le presse-papier. Et voilà, et ça pareil là-dessus, tous mes bon aussi j'en ai d'autres aussi, j'en ai aussi encore une autre pour tout ce qui est hardware. Moi j'utilise pas de hardware wallet, de code wallet. C'est vrai, tous mes clés privées en fait, elles sont sur des clés USB, sur plusieurs clés USB comme ça. Et voilà, et chiffré, donc c'est chiffré avec des codes de haute sécurité. Et même quand bien même on arriverait à débloquer ça c'est juste pour le code de la carte parce que je m'en sers souvent. Juste les informations de la carte parce que je m'en sers souvent pour faire des paiements sur Internet. Mais faut savoir que en plus pour les clés privées des hot wallets et des hot wallets parce que voilà, ça en plus je les mets dans une archive rare. Ou dans une archive en point rare ou une rare, voilà, qui sont encore sécurisés encore avec un autre code qui est encore. Voilà, donc le pirate, voilà, même s'il arrive à voler ma clé USB, eh ben bonjour pour qu'il arrive à récupérer les codes donc de mes hot wallets. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais et j'ai jamais eu besoin de passer par des clés Ledger, des codes wallets comme ça parce que voilà, la gestion de la sauvegarde c'est plus bordélique. Moi je trouve que c'est plus bordélique. Donc voilà pourquoi je fais comme ça. Donc voilà, donc ça c'était juste pour la petite anecdote. Donc maintenant retour des cartes. Donc forcément celle-là j'ai pu la valider. Donc voilà, validation sur l'application. Donc il vous demandera voilà alors je crois que c'est les 4 derniers de mémoire, c'est les 4 derniers chiffres de la carte. Il vous demandera pour valider la carte. Voilà, donc carte voilà. Donc moi je suis resté sur les cartes PVC. Alors pourquoi je suis resté sur les cartes PVC?